Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo de présentation du Chevrolet Silverado EV LT 2025. Alors, je vais vous parler des places arrière. On va aller voir la boîte de chargement ainsi que le coffre à l'avant, puisqu'il y a ce qu'on appelle communément un frunk. Alors, je vais vous montrer tout ça. D'abord, les places arrière. Eh bien, on a de l'espace amplement. Là. Ça, c'est, vous allez voir quand je vais vous montrer l'espace pour les jambes. C'est incroyable l'espace qu'il y a ici. C'est pas, par contre, le siège n'est pas particulièrement confortable. L'assise est plutôt courte, alors j'ai vraiment les genoux très loin du bord du siège et il n'y a pas de support latéral, mais on pourrait s'asseoir facilement trois personnes, une à côté de l'autre et c'est sûr qu'on va avoir les bras à côté les uns sur les autres, mais il y a vraiment beaucoup d'espace. Alors, je vais vous montrer tout de suite l'espace pour les jambes. Vous voyez, je suis assis derrière le siège du conducteur qui, lui, est ajusté pour moi quand je suis au volant. Je mesure 5 pieds 8. Alors, vous voyez qu'il y a amplement d'espace pour les jambes. Mais comme vous voyez, l'assise du siège est un peu courte. Alors, on n'a pas le genou supporté tant que ça. Alors, mais peut-être qu'avec des vêtements de travail, par exemple, peut-être que vous seriez très bien assis. Faut se souvenir que c'est une camionnette grand format, alors ça serait normal qu'il y ait des employés assis derrière. Alors, ça, c'est très bien. Et voyez, le siège du passager est reculé à son maximum et il y a encore beaucoup d'espace pour les jambes. Alors, ça, l'espace dans ce camion-là, c'est vraiment pas un problème. Il y a des pochettes au dos des sièges avant, si vous voulez y mettre des choses. On a deux porte-gobelets pour les passagers arrière. On a aussi des sièges chauffants qui n'ont, je crois, non, il y a trois niveaux d'intensité. Là, on a les buses de ventilation ainsi que des prises de recharge USB-C. Et ici, c'est une prise, attendez que je l'atteigne, c'est une prise domestique de 110 volts. Alors, très pratique, un petit compartiment de rangement. Alors, c'est un peu ça. On a des haut-parleurs dans les portes arrière, puisque c'est un système Bose dans ce camion. Pas de, pas de petit store de fenêtre, mais je le répète, ça peut vraiment être un camion de travail. Alors, on a des matériaux durs comme à l'avant et c'est très caoutchouc. Alors, on n'a pas de tapis par terre, mais ça aussi, c'est bien, puisque si c'est un camion destiné au travail, ça va être beaucoup plus facile à nettoyer. Alors, on va aller voir de ce pas la boîte de chargement. Je vous refais un autre petit bout de vidéo sur l'intérieur, puisque j'ai oublié de vous montrer que l'assise du siège peut être remontée et on a alors de l'espace en dessous pour mettre des objets. Ça, c'est le sac qui contient un fil de recharge pour le 110 volts et le 220 volts. Vous pouvez y mettre évidemment votre balai à neige. Ce que j'aurais souhaité toutefois, et puis ce qu'on voit ici, là, c'est l'amplificateur du système de son Bose. Alors, il est sous le siège. Ce que j'aurais préféré peut-être, c'est que on mette ici une séparation pour pouvoir y mettre plus d'objets, puisque c'est quand même assez petit comme compartiment pour y mettre des choses. Alors, si on avait mis la séparation plus grande, eh bien, nos objets ne se promèneraient pas euh, dans, dans l'ensemble du compartiment de l'habitacle. Alors, ça aurait été bien, mais je suppose qu'il y a une autre raison pour laquelle on ne l'a pas fait. Alors, là, on y va à la boîte de chargement. Alors, je vous parle maintenant de la boîte de chargement. Et si je vous ai pris comme ça en grand angle, c'est que je veux vous montrer le haillon. C'est un haillon qui va vous aider à prendre place dans la caisse. Alors, facile, il y a deux boutons. Ce bouton-là sert à déclencher le haillon. Il tombe lentement. D'ailleurs, on a réussi à l'amortir un peu. Ensuite, on prend l'autre bouton pour défaire l'autre section et on pèse ici afin d'avoir un style escalier pour monter à bord de la caisse. Alors, assez facile à utiliser.
faut quand même l'apprendre un peu. Je l'ai fait quelques fois avant de vous le montrer. Et ce qui est intéressant pour les entrepreneurs, autant que pour les particuliers, mais particulièrement pour les entrepreneurs, ici, on a une prise de 220 et ici, on a 4 prises de 110 volts. Alors, ça va vous permettre de brancher vos instruments. On a évidemment de l'éclairage et on a aussi des ancrages aux 4 coins. Alors, pour bien attacher vos chargements, il y a aussi, si vous voulez, rajouter d'autres choses ici. Il y a aussi des trous pour y mettre peut-être des bouts de 2 par 3 et attacher plus vos choses. Alors, tout est bien fait et ça, c'est aussi facile à refermer. On fait ça tout simplement comme ça. Ça pèse un certain poids, mais ça se fait assez facilement. On a aussi ici des prises pour les lumières. Vous comprendrez que si vous tirez une remorque, ça va vous prendre des lumières. Alors, on a les prises, les 2 modèles de prises ici pour ce qui est de brancher les lumières de la remorque. Et on a aussi, comme ça se fait depuis plusieurs années chez GM, on a des petits marchepieds pour monter à l'intérieur. Si jamais vous laissez le haillon fermé, vous allez pouvoir embarquer avec le petit marchepied sur les côtés. Alors, allons voir le coffre avant. Alors, le Silverado est très gros, comme vous le savez. Je l'ai dit plusieurs fois pendant mes vidéos. Alors, on a ici un coffre et on peut l'ouvrir par une commande à l'intérieur. On peut aussi l'ouvrir avec la télécommande. Mais pour ceux qui cherchent un bouton pour l'ouvrir à l'extérieur, il est situé ici. C'est assez bien caché, assez que j'ai dû aller voir sur Internet pour savoir où il se trouvait. Alors, on appuie ici, le coffre s'ouvre et vous allez voir que c'est vraiment intéressant comme coffre. C'est très grand. Vous avez ici une prise de 110 volts si vous voulez y serrer une glacière et la brancher. Alors, c'est l'emplacement idéal. Il y a aussi un drain. Alors, si ça vous tente de remplir ça de glace, de mettre des boissons, de la bière, si vous faites un party ou si vous allez à la plage, vous voulez que vos boissons restent froides, alors vous pouvez mettre de la glace et vous allez pouvoir vider l'eau par après. Il y a un drain exprès pour ça. Il y a des porte-verres, ça, on aurait pu s'en passer, mais ils sont là. Alors, il y a aussi un éclairage. Alors, ça se fait ça très facilement et ça peut mettre tous vos bagages au lieu de les laisser aux intempéries derrière. Et pour le refermer, eh bien, on peut utiliser le même bouton et ça se referme très facilement. Alors, c'est ce qui complète la 3e vidéo de présentation du Silverado EV-LT 2025. Commentez, aimez et partagez. Et moi, je vais retourner à l'intérieur puisqu'il commence vraiment à pleuvoir beaucoup. Alors, à la prochaine.